Et on se retrouve encore, et oui c'est encore moi, mais après t'as cliqué sur ma tête aussi, bien sûr que tu tombes sur moi, c'est logique. On se retrouve aujourd'hui au Futuroscope. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais au Futuroscope? Eh bah je viens visiter, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je viens pour le Park Fan Event. Donc c'est un événement qui a lieu aujourd'hui, le 18 novembre, au Futuroscope. Et c'est un événement de passionnés, on va se retrouver, il va y avoir une remise de prix pour les parcs, il y a eu des votes en ligne, etc. Et avant que l'événement commence, on a le temps de visiter le parc. Donc là aujourd'hui ça va être la découverte du Futuroscope, et je vous emmène avec moi. Mais attends, on fera les mythes tout à l'heure. Vous voulez voir un truc intéressant, les gamins? Et on va commencer cette journée avec le petit étincelle. On ira faire Objectif Mars qui est en test pour l'instant juste après. Déjà la file d'attente est très belle et je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc on va y aller, ça sera la surprise. On sort de Étincelle. Alors c'était sympa, franchement ça va. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est du 4D. Alors la file d'attente est vraiment superbe. Le pré-show est rigolo bien qu'un peu kitsch. Et après le spectacle en lui-même est bien, la 3D est géniale. Le seul petit défaut que je mettrais c'est que c'est sur Étincelle qui est une super héroïne française. Et j'ai rien contre les super héros français mais ils ont pas le charisme de nos américains. Donc c'est le seul petit défaut que je mettrais mais c'est une première bonne découverte. Bon après avoir fait la nouveauté 2023 qui est Étincelle, on s'en va danser avec les robots. Donc on va voir ce que ça donne. Surtout que cette année ils ont changé. Ils ont mis les nacelles à 3 personnes. Donc on va voir ce que ça donne. Regardez, c'est un balcon. Qui hésite? Qui va les voir? Nous on voit pas. J'ai pas pris le train pour voir. Nous on est là. Oh là là. La bête. Voilà, ça va être bien cette histoire. Those places, baby, feed my fantasy. Can you love me like, love me like, love me like a freak? Can you love me like, love me like, love me like a freak? Can you love me like, love me like, love me like a freak? Can you love me like a freak? Can you love me like a freak? Can you love me like? Can you love me like a freak? On sort de Danse avec les robots. On est passé en single, donc on est passé très vite. Et franchement, c'était vachement fun. Il y a de la musique, vous faites retourner à gauche, à droite. Je sais pas si on verra grand chose aux images, parce qu'il fait très sombre là-dedans. Mais c'était bien rigolo. Ça me donnait un peu mal à la tête, mais franchement, c'est pas Gerboutron. Et vraiment, on a passé les 3/4 du tour la tête à l'envers. C'est très fun. En plus, il y a une passerelle si vous voulez pas faire l'attraction pour juste voir. Donc moi, j'aime bien. Là, franchement, on est sur une très bonne attraction. Il y a un peu de sensation. Franchement, c'est très cool. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Bon, du coup, après la nouveauté de 2023, je vous ai dit tout à l'heure, Étincelle. On allait faire la nouveauté 2022 ou 2020 ou 2000, je sais plus combien, qui est Objectif Mars, ce petit family coaster de chez Intamin. Alors malheureusement, il spinne plus parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y a eu un accident l'année dernière. Donc ils ont enlevé le spinning à cause des batteries en lithium. Donc on l'a fait sans le spinning. Mais écoutez, ça reste quand même très sympathique. Franchement, moi j'ai en référence Studio Tour à MPG et ça reste quand même bien mieux. Il y a une petite bosse, vous avez des petits airtime, les changements de direction sont sympas. Les launches avancent un peu. Mais du coup, voilà, c'était vraiment très sympathique. Le pré-show. Faites le pré-show, j'en parlerai pas. Le pré-show et la fin, j'en parlerai pas pour pas spoil. Mais ça vaut le détour à lui-même. La file d'attente est très jolie. Nous, on l'aura fait en single pour rien du temps. Mais donc voilà, franchement, c'est une très belle découverte. Je suis agréablement surpris. C'est un peu court, il est vrai, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Et là, on a fait un des 2 crédits du parc. Donc on va aller faire le deuxième. On va aller au Futuropolis pour choper le Butterfly, qui va être mon premier Butterfly. Donc je suis content. Je cours pour le Butterfly. Je cours. On va aller faire le Butterfly. On va faire le Butterfly. On va faire le Butterfly. Wouhou. On est dans Futuropolis. On va faire quoi là? On va faire le butterfly. On va faire quoi là? Le butterfly. Ça va être bien. C'est notre premier date. Ouais. À défaut d'être en date avec des meufs, je suis en date avec des mecs dans des butterflies. Ouais, et moi j'ai une meuf, mais je préfère comme c'est fou. Hein. Mec, je suis ému. Premier degré, je suis content. Ouais, moi aussi, je me dis que j'ai enfin trouvé le... Let's go!
Voilà. La vie de ma mère, si un jour je suis riche. Retenez bien cette phrase, si un jour je suis riche, je mets un butterfly dans mon jardin. C'est dit. Attends, t'es sérieux là? Bien sûr. Est-ce que tu as peur de mourir? Non, bah après, bon, Home Park c'est le parc Saint-Paul. Hein. Elle a raison de ne pas avoir peur, c'est Tuve approved. J'appuie sur le bouton. Ah tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, à l'envers, à l'envers. Et le rouge, appuie sur le rouge. J'appuie sur le rouge. Le vert, appuie sur le vert. Allez. Mais appuie sur les deux. Si on n'est pas synchro, ça craque. Appuie encore. Dégueulé. Non, arrête. Arrête de tourner. On sort du Futuropolis, qui est une zone un peu indépendante du parc avec 2-3 attractions, vous l'avez vu. On a fait un peu les débiles, on a fait les abrutis là-bas, on s'est bien amusé, c'était très rigolo. Je trouve ça très original. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup pour avoir des attractions cool. Et là, on s'en va sur Chasseur de Tornades. Et je suis impatient et dubitatif en même temps parce que ça spin, mais je suis quand même impatient de voir ce que ça donne. Sorte de chasseur de tornades. Je sais pas trop quoi dire, hein. C'était vraiment très bien. Je vais faire dans l'ordre. La file d'attente, elle est superbe. Elle me fait penser un peu dans un autre registre à Studio Tour, à MPG. Vraiment niveau thématisation, on est sur le même délire. Le pré-show est sympa, mais je l'ai trouvé un peu kitsch. Mais ce qui est de l'attraction, oh là là, c'est du très haut niveau. Alors oui, ça tourne un peu trop à mon goût, mais à part ça, vraiment, tous les effets sont magnifiquement bien dosés. Le vent, la pluie, tout est bien mis. L'histoire m'aura pas plus convaincu que ça, mais vraiment, c'est du très haut niveau et c'est un très bon simulateur. Et je vous le recommande fortement si vous venez au Futuroscope. Et je m'en vais de ce pas aller faire la machine à voyager dans le temps, autrement dit les lapins crétins. Et je pense qu'on va y aller en single pour gagner du temps. Je vous récupère, il s'est passé pas mal de choses. On allait faire les lapins crétins en single parce qu'on n'avait pas trop le temps. Écoutez, c'est sympathique. Alors c'est très humour, lapin crétin. Donc soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt original. Et pour coup, le ride system, sans trop spoil, est hyper original. Et en fait, vous allez passer d'époque en époque et à chaque fois, vous aurez des surprises. Franchement, tous les effets marchent très bien. Après, on colle à l'univers ou pas. Et juste après, on allait faire Choc Cosmique parce que c'est un truc qui ferme. Et c'est un reportage dans une salle où vous êtes plutôt dans une position allongée. Ça dure une vingtaine de minutes. C'est assez sympathique aussi. Franchement, c'est un petit documentaire sur les chocs cosmiques comme son nom l'indique. Donc on parle de l'univers, des planètes et tout. Et franchement, j'ai bien apprécié aussi, c'était rigolo. Et là, on s'en va sur les conférences. Donc là, on bascule sur le Park Fan Events réellement. Et je vais vous faire une petite voix off pour vous expliquer tout ça. Du coup, c'était le premier Park Fan Events organisé par Parc Actu. Et l'événement s'est décortiqué en plusieurs parties. Dans un premier temps, on a eu le droit à un moment d'échange avec First Drop, EDB Attraction et Frédéric de Frépertu. On a ensuite eu la chance de rencontrer deux chefs de projet, Rémi Caudron pour le Futuroscope et Mathieu Gallus pour le parc Astérix. Et cet événement se terminait par la remise des Park Fan Awards, prix qui récompense les parcs dans différentes catégories. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Parc Actu, vous retrouverez l'entièreté de la conférence. Alors, je vous récupère, j'ai failli me casser la gueule, mais ça vous l'avez pas vu. Alors, l'événement Parc Actu, on a fini avec la partie conférence remise des prix. C'était vraiment très bien, un niveau de professionnalisme assez impressionnant. Je vous en reparlerai dans le débrief à la fin. En tout cas, je devrais pas appeler ça les Park Fan Awards, mais plutôt les Parc Astérix Awards. Ils ont eu 6 prix sur 10. Ils ont vraiment tout raflé, mais honnêtement, c'est mérité. Ils ont fait une belle année. Et là, du coup, on s'en va avant d'aller manger et d'aller faire le spectacle sur un petit Objectif Mars de nuit. Donc ça risque d'être bien sympathique. Bon, du coup, on est sorti de ce tour d'Objectif Mars qu'on a fait de nuit. On sent quand même le manque d'un petit spinning, mais c'est bien rigolo. L'airtime est vraiment bon. On a une petite bosse avec un changement de direction très cool aussi. Les petits changements de direction juste après le deuxième launch, c'est pépite. Franchement, c'est une bonne machine. C'est du familial, c'est rigolo. Et après, on allait faire Arthur. Alors, Arthur, il y avait personne. J'ai du mal. Franchement, les effets marchaient pas. J'ai pas eu d'eau, j'ai pas eu de vent. Et la 3D m'a donné mal à la tête. On sent qu'il est plus vieux. Donc vraiment, de tout ce que j'ai fait depuis ce matin, c'est ce qui m'a le plus déçu, je pense. Donc franchement, allez sur ce qui est plus récent. Et là, on sent qu'on est sur le vieux Futuroscope. Et franchement, ça pêche.
Et on sort de ce petit spectacle, la clé des songes, qui est le spectacle qui a lieu le soir au Futuroscope, pour boucler la journée, pour tout finir. Honnêtement, c'est vraiment pas folichon, ça dure 25 minutes. Les 10 premières minutes, c'est que des lasers. Les 10 minutes d'après, c'est des lasers avec un peu de flammes. Et les 5 dernières minutes sont vraiment cool, parce qu'il y a des flammes, il y a des lasers, il y a des jets d'eau, il y a de la musique, il y a le petit « Eh oh !» Eh oh, voilà, une actrice qui nous fait chanter. Mais sinon, franchement, l'histoire n'a ni queue ni tête. On n'y a rien compris. Les gens devant nous n'y ont rien compris. Enfin, vraiment, on combat des rêves, mais on sait pas trop quoi comme rêve. Puis on bat des rêves, mais on sait pas trop comment. Enfin, franchement, c'était décevant. Mais c'est pas grave, on va se rattraper en allant au Space Loop. On va bien manger, on risque de bien boire aussi. Ça va être très bien et je vais vous montrer tout ça, bien sûr. Bon, du coup, là, vous avez un petit écran et il y a tout qui arrive directement depuis les rails et vous êtes livré direct. Donc, vous commandez et on vous livre direct ici. En vrai, j'adore le concept. Et du coup, vous recevez ça dans des petites capsules comme ça, directement là sur le rail, dans des petits racks comme ça, là que vous voyez. C'est franchement hyper bien foutu. Hop là, téléportation le lendemain, il fait jour d'un coup. Je vous avouerai que j'ai pas fait le débrief hier, mais bon, on a fini la soirée en after dans le bar de l'hôtel du Cosmo. Donc vous avouerez que j'avais pas trop la foi de vous récupérer. Bon, du coup, malheureusement, il pleut. Ça, on n'a pas trop le choix, on va faire avec, mais je vais vous faire mon petit débrief. Alors déjà, le Futuro, bon, on n'a pas eu énormément de temps pour le visiter, on a pu faire que les choses les plus récentes. Mais pour ce qui est du plus récent, franchement, c'est une très belle découverte. J'ai passé un bon moment. Vraiment, c'est un parc où j'en entendais beaucoup de mal. On m'en a beaucoup parlé en négatif, et bah honnêtement, je trouve que c'est un parc qui fait l'affaire. Alors il n'y a pas énormément de choses, c'est pas le parc du siècle, mais il y a quelques attractions qui sortent vraiment du lot. Enfin, Objectif Mars, après avoir fait Studio Tour MPG, je trouve ça vraiment très bon. Chasseur de tornades, c'est excellent. Danse avec les robots, j'ai trouvé ça rigolo. Et vraiment, Chasseur de tornades, j'ai vraiment trouvé ça fou. Genre d'un point de vue technologique, tout est bien dosé, tout est bien amené. L'histoire est peut-être un chouïa cucul à praline, mais vraiment c'est très léger. Pour avoir terminé la journée avec Arthur, on voit qu'il y a vraiment un step entre le nouveau et le récent qui est construit par le Futuroscope et tout ce qui est plus vieux. Et pour le coup, il est vrai que tout ce qui est plus vieux, ça fait un peu plus mal aux yeux. Vraiment, à Arthur, on sentait vraiment que c'était en dessous de ce qu'on avait fait le reste de la journée. Donc à voir comment le parc va gérer ce turnover, parce que malheureusement, les technologies du 4D, des cinémas comme ça, c'est des trucs qui tournent très vite. C'est des technologies qui avancent très vite. Donc c'est toujours compliqué d'être au goût du jour, d'être à la mode, d'avoir la meilleure technologie, etc. Donc ça, à voir comment ils se débrouilleront, mais j'en doute pas, parce que vraiment, lors de la conférence, on a eu celui qui gère les projets du Futuroscope, et franchement, il nous a tout présenté. Il nous a montré des plans et tout, et vu ce que le Futuroscope prépare, ça risque d'être très bon, et vraiment, ça sera un parc à refaire dans les années à venir. Et du coup, comme je l'avais dit en début de vidéo, on est venu pour l'événement de Parc Actu. Et franchement, c'était un très bon événement. Je le dis, j'ai pas honte. J'avais des a priori, je m'attendais à pas grand chose. Et franchement, j'étais agréablement surpris. Vraiment, c'était d'une qualité, d'un niveau. Ils ont pris cet événement d'un sérieux, je suis étonné. Enfin, vraiment, c'était tellement pro, tellement propre, tout était soigné, tout était préparé. En petit défaut quand même, dans les conférences, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de temps accordé au public, donc à nous pour poser des questions aux intervenants, etc. Donc franchement, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de temps pour le public, pour qu'on puisse plus interagir. Franchement, c'est le seul petit défaut, mais tout le reste, l'organisation était aux petits oignons. Le parc, ça se voit qu'ils nous ont pris au sérieux, et ça se voit qu'ils ont pris Parc Actu au sérieux parce qu'ils ont vraiment fait un truc top. Donc c'était un super événement, et se dire que c'est que la première fois qu'ils le font, ça rend le truc encore plus dingue. Donc pour moi, il n'y a que du positif. Et c'est là-dessus que se termine mon week-end au Futuroscope pour ma découverte du parc et l'événement. Et vous l'aurez compris, c'était plus que réussi. En tout cas, c'était Kepa pour vous servir, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!